خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ومساء الخير عليكم زول الفلامون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ce 27 avril 2024 a été caractérisé ou l'a ébranlé à la fin de la journée, les 18h et quelques heures françaises et les 17h et quelques heures algériennes, par une information qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre. C'est une information qui est troublante. Il s'agit de l'arrestation de Saïd Bezdera à Paris en France, au niveau de la capitale française, par les services de sécurité français. Saïd Bezdera, qui est connu sur les réseaux sociaux, a défrayé la chronique à maintes reprises. Réfugié à Londres depuis de très nombreuses années, il se distingue des autres activistes sur les réseaux sociaux comme étant l'un des plus grands défenseurs du régime algérien. Il affirme et il se présente comme un nationaliste, partisan de la doctrine militaire, très proche de certains cercles militaires, de certains cercles des services de l'enseignement algérien. Il exprime des opinions assez radicales, assez virulentes. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui des fois de façon plus apaisée, des fois de façon encore plus dure. Quelquefois, il me parle gentiment, quelquefois, il m'attaque. En tout cas, c'est un personnage assez atypique. C'est vrai que Saïd Bezdera est un personnage assez atypique. Aujourd'hui, 27 avril 2024, il a été arrêté à Paris. Bon, son arrestation fait déjà l'objet, fait déjà l'objet de plusieurs spéculations. Pour le moment, on n'en sait rien. Pour le moment, on n'en sait rien. Il y a des thèses, Amir Kouloub, les Saïd Bezdera a été arrêté parce qu'ils ont démantelé un réseau d'espions algériens. On n'en sait rien. Il faut savoir, Saïd Bezdera, il a des affaires privées en France. Et il fait déjà l'objet de plaintes et de procédures judiciaires en France parce qu'il a des divergences, il a des problèmes, il a des différends avec des personnes privées. Il a au moins, d'ailleurs, une grosse affaire entre guillemets, une affaire privée avec un entrepreneur, Rafat Chouka. Rafat Chouka, c'est un entrepreneur qui habite Paris, qui a contacté Saïd Bezdera, ils ont traité ensemble, ils ont coopéré ensemble à propos d'un projet économique. D'ailleurs, Saïd Bezdera, il en a parlé. Ensuite, il y a eu un différend entre eux, où malgré Darbo Binetom, les images d'ailleurs ont circulé, on voit Rafat Chouka, un certain nombre de personnes qui ont giflé Saïd Bezdera dans les rues de Paris, qui l'ont frappé. Ensuite, lui, il a déposé plainte. Rafat Chouka, il a déposé plainte. Chacun de ces deux, les deux personnes ont déposé des plaintes l'un contre l'autre. En fait, je sais pas comment on les appelle, les parties prenantes d'un conflit. Je veux dire, les belligérants. C'est pas des guerres, c'est pas une guerre, c'est pas les belligérants. En tout cas, les deux personnes sont opposées dans une procédure judiciaire. Rafat Chouka, il accuse Saïd Bezdera. C'est un lapsus qui n'est pas révélateur. Rafat Chouka accuse Saïd Bezdera de chantage et d'harcèlement et de menaces etc. Saïd Bezdera accuse Rafat Chouka d'avoir commis une agression, de l'avoir agressé, de l'avoir tabassé, il le soupçonne de l'avoir même, il l'a dit d'ailleurs sur YouTube, Saïd Bezdera, d'avoir volé son propre téléphone, un téléphone qu'il aurait atterri plus tard entre les mains de certains dirigeants algériens pour essayer de trouver pour le décrypter, pour le fouiller, essayer de tirer les données qui permettraient d'identifier certaines sources qui donnait des informations à Saïd Bezdera. Donc déjà, Saïd Bezdera a des affaires privées. Rafat Chouka, Saïd Bezdera a occupé la maison à Puteaux de Rafat Chouka, parce qu'il y avait Rafat Chouka, lui a fait un contrat de location. Il y avait clairement une affaire, il y avait un deal économique binetom à propos d'un marché, t'as les scanners, Jeff l'aéroport international de Oran, et à la suite de ce projet de coopération est tombé à l'eau, les divisions ont émergé et le conflit a éclaté. Ça, c'est une affaire privée, déjà, dans laquelle Saïd Bezdera, il est cité. Il y a d'autres plaintes, visiblement, d'après ce que j'ai pu confirmer. Hicham Aboud a déposé plainte contre lui. Saïd Bezdera a affirmé lui-même qu'il a piraté la chaîne YouTube ou la boîte mail comment il s'appelle, de Hicham Aboud, en lui envoyant un lien qui aurait permis de voler des données personnelles de Hicham Aboud. Donc il est possible aussi qu'il ait été arrêté à cause de cette plainte. Il y a une autre affaire aussi qui date depuis
en 2022, une affaire qui a été révélée sur Internet par un ancien agent des services secrets algériens, Tira, le fameux Tira, qui a fui le pays, qui est à l'étranger, qui est plus exactement en Belgique. Et, et lui, il a surtout dit que Ali Abdelkader Tira, en 2022, il a donné des révélations que les services secrets algériens pour établir des guet-apens et des pièges, afin, voilà, un commando algérien devait assassiner Hicham Aboud, moi-même cité Naya Abdou Samar, ils ont cité MLDZ, ou Ali Abdelkader Tira qui l'a dit lui-même. Hein. Hicham Aboud, je sais qu'il avait déposé plainte à l'époque, là, il est parti déposer plainte, etc., au niveau des services de sécurité français. Une enquête avait été diligentée et le nom de Saïd Mezdera avait été cité parce que Abdelkader Tira aurait échangé avec Saïd Mezdera ou la Saïd Mezdera aurait échangé avec lui. On n'a jamais su la vérité. En tout cas, il y a au moins 3 procédures différentes qui ont été enclenchées en France dans lesquels est cité Saïd Mezdera. Donc il est possible que Saïd Mezdera ait été arrêté dans le cadre de ces procédures. Il faut savoir en France, quand il y a des plaintes, les plaintes sont traitées sérieusement, les services de la police judiciaire sont obligés de faire leur travail, les juges font des pressions. J'ai fait plusieurs procès en France pour mes articles, pour des affaires de déformation, alhamdoulilah, et pas pour autre chose. Les services de la police judiciaire en France et les juges français vont jusqu'au bout de toutes leurs investigations pour répondre convenablement à la plainte qui a été déposée, où il y a des non-lieux, où il y a des mises en examen, où il y a des inculpations. En tout cas, il faut être serein. En France, comme sincèrement, en France, la justice est indépendante. Les policiers français, moi j'ai eu affaire à eux dans le cadre de plusieurs procédures, notamment lorsque j'ai été agressé. Pour moi, ça a été une tentative d'assassinat le 15 août 2023. J'ai vu leur professionnalisme, ils sont neutres, ils sont impartiaux. Ici, on n'est pas dans la justice du téléphone ou à la police du téléphone. Après, il y a des éléments troublants, c'est que Saïd Mezdela, comme par hasard, a été arrêté 2 jours à 3 jours après l'arrestation de Félix Benchir en Algérie. Ce qui a laissé nourrir certaines spéculations. Ah, Benchir il a été arrêté en Algérie, Mezdela il se retrouve en état d'arrestation en France. Est-ce qu'il n'y a pas une raison? D'autant plus que nous avons révélé ce matin que Félix Benchir était en France et en étranger au cours du mois de mars. Est-ce qu'il n'y avait pas une procédure parallèle, la secrète, qui avait été enclenchée en France contre Saïd Mezdera en tant que porte-parole du clan militaire, du clan des services de renseignement en Algérie? Là, pour le moment, c'est des spéculations. C'est vraiment des spéculations. Il y a vraiment des spéculations. Ce qui est clair, c'est qu'il y a au moins 3 procédures. L'affaire avec l'homme d'affaires et l'entrepreneur Rafa Tchouka, l'affaire de Tira, qui a été révélée par Abdelkader Tira et la soi-disant complot qui a été fomenté pour essayer de tuer Hicham Aboud et d'autres opposants algériens. Et Tira avait donné ces informations-là, il avait impliqué quelques hauts gradés des services de renseignement, notamment de l'extérieur, les services secrets qui relevait de la direction de la documentation de la sécurité extérieure. Mais là encore, une enquête avait été enclenchée en France et on n'a pas vu à quoi elle a abouti et on ne peut pas préjuger de son résultat et de quoi que ce soit. Et l'histoire du piratage du compte de la boîte mail de Hicham Aboud. Donc, il est possible que ce soit des affaires privées pour lesquelles Saïd Mezdera est arrêté. Saïd Mezdera n'est pas un super sérieux. Il y a des anciens dirigeants, des dirigeants assez très puissants en France qui ont été arrêtés donc pour être entendus. Ou là, d'ailleurs, ça ne signifie pas qu'il va aller en prison. Saïd Mezdera, il est possible qu'il soit placé en garde à vue, il est possible qu'il soit relâché dans les heures à venir, juste après avoir été auditionné. Il va être auditionné, il va être entendu pour les faits qu'on lui reproche, pour la procédure dans laquelle il est cité. Il est possible ensuite qu'il soit relâché, ou là, c'est la justice qui décide là. En tout cas, moi je fais confiance à la justice française, je sais qu'il n'y aura pas des calculs politiques. Franchement, les juges en France sont très indépendants.
Vraiment, j'ai eu affaire à eux. 1000 fois, le régime algérien, il a essayé d'instrumentaliser la coopération judiciaire avec la France pour m'emmerder, pour me faire taire. J'ai été convoqué à plusieurs reprises par des juges français. Je les ai vus, ils m'ont écouté, ils m'ont auditionné. J'ai vu leur professionnalisme, j'ai vu leur intégrité, j'ai vu le sérieux, la rigueur avec laquelle ils travaillent. Franchement, l'institution judiciaire en France, c'est une grande institution pour la manipuler. Il y a des pressions politiques, il y a, bien sûr, tout n'est pas parfait. Bien sûr, il y a des zones d'ombre, mais ça n'a rien à voir avec un pays fantoche ou une république bananière comme l'Algérie où les juges reçoivent des instructions via le téléphone. Allez-y, ramenez celui-là, harcelez celui-là, mettez en cause celui-là, placez en détention celui-là. Non, ça ne marche pas comme ça. Ah, il y a des enquêtes, il y a des faits. Les faits devront être confirmés, vérifiés, recoupés. Maintenant, c'est le contexte qui est troublant. L'arrestation de Saïd Mezdera intervient dans un contexte troublant lié effectivement à l'arrestation de Fariz Eddin Béchir, d'un certain nombre de la DG, certain nombre de hauts responsables de la police algérienne à Alger, et à l'affaire Khettel, etc. Voilà, oui, dans le contexte troublant. Mais je vois mal comment la France pourrait être entraînée dans le jeu politique interne du régime algérien. Je le vois mal. En tout cas, ce que je vous demande est de prendre avec beaucoup de précaution toutes les informations qui circulent sur l'affaire de l'arrestation de Mesdela. Pour le moment, on n'en sait rien. Personne ne communique. Durant les 48 heures, d'autant plus c'est un week-end ici en France, il faudra qu'il y en a. Saïd Mezdela peut avoir un avocat, il peut aller le voir, il peut parler avec lui, il peut lui donner tous les détails de son arrestation. Pour le moment, il n'y a pas de source officielle autorisée qui a donné des informations fiables. Il y a trop de spéculations, il y a trop de désinformations. N'écoutez pas parce que malheureusement, Saïd Mezdela a des adversaires ou a des subfihada ou l'insulte ou la diffamation ou malabelish. Il faut faire extrêmement attention à ce qui risque de se passer. Voilà, il faut faire très attention. Il y a effectivement un récit médiatique sur les réseaux sociaux. Ce récit n'est pas vrai. Pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des plaintes pour des affaires privées contre Saïd Mezdela, pour des procédures judiciaires dans lesquelles il est cité. Tout ce qui concerne maintenant sa relation avec le régime algérien, lui, il assume. Moi, je lui ai parlé plusieurs fois au téléphone. J'ai toujours été en désaccord avec lui sur certains points. Lui, il assume. Il dit que je suis un nationaliste, partisan du régime, partisan de la militarisation de la vie politique, partisan de l'emprise des services de renseignement de l'armée sur le pouvoir politique. Il a sa vision des choses. Voilà, il l'assume, il le dit. Après, voilà, il y a une virulence extrême dans ses propos lorsqu'il fait ses lives. Ça peut être des plaintes pour diffamation, mais généralement, les plaintes pour diffamation sont suivies par des convocations, etc. On n'arrête pas les gens à l'aéroport, parce que lui, il a été arrêté à Paris lorsqu'il allait se diriger vers Barcelone. Comme lui, il réside en Angleterre, la police française n'a pas l'occasion de le convoquer. Sauf si la justice française communique avec la justice anglaise pour que la justice anglaise le convoque, etc. Mais quand il s'agit de petites affaires, de diffamation, de chantage, de menaces, d'insultes, d'injures publiques, etc., voilà, la coopération prend énormément de temps. Donc peut-être que les policiers français, comme ils n'arrivent pas comme il était sur le territoire français, ils en ont profité pour l'interpeller, l'auditionner. C'est possible. En tout cas, nous sommes en train de suivre de près ce dossier. On a voulu partager avec vous les informations que nous avons, qu'il y a eu des plaintes et des procédures d'ordre qui concernent la personne, la vie privée de M. Saïd Mezdela, qui est impliqué déjà dans plein mal de procédures judiciaires. Quelquefois, il est lui-même le plaignant et la partie civile. Quelquefois, il est lui-même mis en examen, ou ciblé, lui-même la personne ciblée par les plaintes et l'accusé. À la justice française de faire son travail maintenant. C'est un week-end. S'il est placé en garde à vue, ça va être difficile pour nous d'avoir des informations demain dimanche. En tout cas, d'ici lundi prochain, on aura des détails encore plus complémentaires. Voilà ce qu'on sait maintenant, ce qu'on sait exactement, ce qu'on peut vous dire de fiable et de sérieux et sans tomber dans les guerres de clans, dans les interprétations claniques ou là dans les analyses partisanes sur l'arrestation troublante de par son contexte, encore une fois. Parce qu'en France, nul n'est au-dessus des lois. C'est ça. Il y a une plainte contre toi, la plainte elle est traitée, tu es écouté, il y a toujours la présomption d'innocence qui est respectée. On n'a jamais, les services de sécurité en France, j'ai jamais vu des dérapages où ils essaient de manipuler des PV ou des faits pour inculper de force quelqu'un qui est innocent. Non, ça c'est pas vrai.
Il y a un travail d'investigation qui est fait et les arrestations ne sont ordonnées que dans certains cas graves, lorsque par exemple la personne qui est convoquée, elle ne répond pas aux convocations des juges, elle ne se présente pas devant les juges, etc. Là, les juges français n'aiment pas du tout ça et dans ce moment-là, là, les juges français peuvent ordonner à la force publique de ramener Saïd Benzdira pour être auditionné. C'est possible. Maintenant, en France, il faut respecter les lois. Ils ont un culte du respect de la loi qui est impressionnant. Franchement, qui est impressionnant. Ça, on voit le poids des lois et le poids des institutions. Après, est-ce que si l'affaire Tira, elle a abouti à la mise en examen de de Saïd Benzdera, parce que la plainte de Hicham Aboud a permis de trouver des informations précises concernant Hadel le commando qui voulait assassiner des opposants en France, et Abdelkader Tira les a balancés sur les réseaux sociaux parce que Abdelkader Tira avait voulu monnayer son activité avec les services algériens et n'ont pas voulu le payer parce que Abdelkader Tira, c'est un personnage assez sombre et assez controversé. C'est possible et c'est probable. C'est probable. Mais il faut encore une fois prendre toutes ces informations au conditionnel et de ne pas sombrer dans les manipulations des uns et des autres parce que malheureusement, très peu de personnes se soucient de la vérité et les règlements de compte sont monnaie courante. C'est ce qui empêche malheureusement d'atteindre la vérité.